Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 5 avril. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste pour vous est pour nous un grand encouragement, merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'une motion de censure à l'Assemblée qui pourrait bien faire sauter le gouvernement. Mais tout d'abord, place à l'actualité et on commence par une bonne nouvelle pour les jeunes. Le Pass Rail sera mis en place dès cet été. Les jeunes de moins de 27 ans pourront donc voyager de manière illimitée en France, hors Île-de-France par contre, à bord des TER et Intercités pour 49 € par mois. Une expérimentation qui devrait être étendue à l'Île-de-France en 2025. Et Emmanuel Macron a commenté les attaques du gouvernement russe, laissant entendre que la France aurait joué un rôle dans l'attentat du 22 mars. Il a d'abord qualifié ses propos de baroques et menaçants, avant de continuer en disant, je cite, « C'est ridicule, c'est dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens, mais c'est une manipulation de l'information qui fait partie de l'arsenal de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie. » Fin de citation. Et une victoire pour les écologistes qui avaient proposé une loi à l'Assemblée en faveur des agriculteurs. Il s'agit de leur garantir un revenu minimum équivalent à 2 fois le SMIC en établissant des prix planchers, notamment pour la filière laitière et pour la filière viande. La loi est passée en première lecture avec 89 voix contre 66, l'opposition au projet de loi venant essentiellement de la majorité gouvernementale. À noter aussi que le RN s'est abstenu. Reste à voir comment cette loi peut être appliquée concrètement. Et dans l'Essonne, hier après-midi, un adolescent de 15 ans a été violemment agressé à la sortie de son collège. Il a été retrouvé dans une cage d'escalier, apparemment dans un état grave. Il a été hospitalisé au service neurochirurgical pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas les motifs de l'agression. Et en levant la tête, bientôt on pourra voir le ciel devenir jaune. Un nuage du Sahara traversera la France à partir de demain, samedi, jusqu'à mardi. Le nuage sera accompagné par les vents du sud. Ce phénomène va dégrader la qualité de l'air avec une forte concentration de sable et de pollen. Les personnes fragiles ou allergiques devront peut-être remettre leur footing à plus tard. Et une nouvelle plutôt insolite maintenant. Harold Terrens, un vétéran centenaire de la Seconde Guerre mondiale, a demandé à se marier en France, plus précisément à 40 ans les Marais, en juin prochain, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Ancien opérateur radio dans l'aviation américaine pendant la guerre, il a reçu la Légion d'honneur en 2019 au cimetière américain de Colville-sur-Mer, en compagnie d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. En ce moment, ça chauffe pour le gouvernement. Les oppositions, en particulier les Républicains, sont remontés comme des pendules. Pour quelle raison? Eh bien, comme vous le savez sûrement, le déficit public qui a dérapé à 5,5% du PIB ne passe pas, mais alors pas du tout. Du coup, le LR brandit la menace d'une motion de censure. Bon, une de plus, me direz-vous. Oui, mais celle-ci pourrait bien faire tomber le gouvernement Attal. Vous allez le voir, ça s'annonce tendu dans les prochaines semaines, surtout avec l'examen du budget qui arrive. Le Premier ministre, de son côté, va devoir jouer serré pour éviter la dissolution de son gouvernement. Une chose est sûre, les oppositions semblent déterminées à en découdre. Désormais, la question n'est pas de savoir si la motion de censure aura lieu, mais quand? Reportage. Le gouvernement de Gabriel Attal, en place depuis janvier, fait face à une opposition déterminée. Le parti Les Républicains envisage de déposer une motion de censure contre le gouvernement suite à l'annonce fin mars du dérapage du déficit public à 5,5% du PIB. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, assure que le groupe est très remonté. Un an après une tentative similaire, l'opposition semble maintenant prête à passer à l'action. Éric Ciotti, président du mouvement, a adressé une mise en garde formelle au Premier ministre Gabriel Attal, dénonçant l'irresponsabilité et l'insincérité du gouvernement. La motion de censure pourrait être déposée lors d'un projet de loi de finances rectificative, censé combler le trou des finances publiques avant la pause estivale,
ou lors de l'examen du budget 2025 à l'automne. En l'absence de majorité, ces textes sont voués à être adoptés par 49.3. Les 58 signatures requises seraient à portée de main pour le groupe, malgré quelques réfractaires. Le Rassemblement national apporterait aussi ses voix. Mais le camp présidentiel signale qu'une motion de censure pourrait entraîner une dissolution de l'Assemblée par le président, une issue redoutée par certains au sein de LR. En effet, d'après un sondage, le RN pourrait en sortir grand gagnant. Vous l'aurez compris, si la motion de censure est adoptée, cela pourrait non seulement renverser le gouvernement, mais aussi déclencher des élections législatives anticipées. Et pendant que la France se prépare aux Jeux Olympiques, la démarche soulève des enjeux majeurs pour la stabilité politique du pays. Aussi, au-delà du risque de dissolution de l'Assemblée nationale par le président, pour le LR, le danger serait de voir le Rassemblement national gagner du terrain à l'Assemblée. Il s'approcherait alors de la majorité absolue. Mais pour le moment, rien n'est joué. Face à la menace, pour son gouvernement, Gabriel Attal tente d'apaiser les relations avec le LR. Le gouvernement espère désamorcer la crise en clarifiant rapidement sa trajectoire budgétaire pour revenir sous la barre des 3% du déficit d'ici 2027. Mais pas sûr que ça suffise à calmer la colère des oppositions. En tout cas, cette affaire montre bien la fragilité de la majorité relative d'Emmanuel Macron, qui navigue à vue depuis les dernières législatives. Aussi, la question demeure, quelle sera la prochaine étape dans ce bras de fer politique? La réponse peut être dès cet été. Ça promet encore de sacrés remous dans les prochaines semaines. Rémi, c'est tout pour moi. Oui, merci Anthony. D'ailleurs, à ce sujet, il semble que si le groupe LR hésite, c'est qu'il n'est pas certain de retrouver autant de sièges après une dissolution qu'avant. Et parlons maintenant de l'Europe avec le Green Deal ou Pacte vert initié par Ursula von der Leyen. Il est un marqueur de son mandat avec des réformes dans les domaines du transport, de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. Cependant, l'ambitieux Pacte vert plombe la compétitivité européenne et le rapport Draghi, démontre que l'activité industrielle européenne est en baisse. Ce qui ne fait pas une grande publicité au pacte vert de la présidente de la Commission européenne, ni au plan d'investissement de 500 milliards d'euros déjà prévu pour relancer une industrie verte moribonde. Cet investissement représenterait un prêt colossal qui piocherait encore dans l'argent public et qui pourrait avoir la nouveauté de mobiliser l'épargne privée d'une façon encore jamais vue auparavant. Or, le rapport Draghi sur la compétitivité européenne ne sera publié qu'après les élections européennes. Les opposants dénoncent un agenda inacceptable visant à esquiver un débat sur le pacte vert avant les élections. Et après une mission de 3 mois en mer Rouge, la frégate française Alsace est rentrée à Toulon. L'équipage a été confronté aux menaces posées par les Houthis, notamment en neutralisant des drones kamikazes. On imagine que les familles des militaires sont soulagées de les voir revenir sains et saufs. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Le tremblement de terre qui a récemment eu lieu à Taïwan a fait au moins 9 morts et plus de 800 blessés. C'est le plus fort séisme que l'île ait connu depuis 25 ans. Des témoins ont filmé la scène. Les chaînes de télévision locales ont diffusé les images d'un bâtiment à moitié effondré dans la région de Hualien, à l'est de l'île. Les pompiers se sont précipités pour sauver les gens qui se trouvaient dans l'immeuble. Le tremblement de terre s'est produit vers 8 h du matin, alors que les gens se rendaient au travail ou à l'école. Il a provoqué d'énormes glissements de terrain et déclenché une brève alerte au tsunami pour l'île, ainsi que pour le sud du Japon et les Philippines. Les autorités taïwanaises ont déclaré avoir enregistré plus de 25 répliques et des témoins ont indiqué que des secousses pouvaient encore être ressenties à Taipei plus tard dans la journée. Le gouvernement de la ville de Taipei a déclaré qu'il n'y avait pas eu trop de dégâts et que le métro de la ville était opérationnel peu après la secousse. L'opérateur électrique Taipower a déclaré que quelques 87 000 foyers taïwanais ont été privés d'électricité. Il a également indiqué que le tremblement de terre n'avait pas affecté les 2 centrales nucléaires du pays. L'opérateur de train à grande vitesse de Taïwan a déclaré qu'aucun dommage ou blessé n'avait été signalé sur ces trains. Il s'agit du plus important tremblement de terre depuis 1999. À cette époque, un séisme avait tué près de 2400 personnes. Le président élu de Taïwan, William Lai, a déclaré que le sauvetage des victimes était la priorité absolue.
La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, a aussi apporté de l'aide. Il est possible que des répliques soient encore ressenties à Taipei. Les médias chinois ont déclaré que le tremblement de terre a été ressenti dans le sud-est de la Chine. Courage à tous ceux qui sont concernés par ce séisme. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Oui, merci Vladia. Et pour terminer, retrouvons la compagnie Shenyun qui s'est produite au Zénith de Toulon la semaine dernière pour le plus grand plaisir d'un public enchanté par la prestation de cette compagnie new-yorkaise de danse classique chinoise. Selon les spectateurs, ce spectacle de haut niveau fascine par ses effets spéciaux avant-gardistes, impressionne par l'excellence artistique et théâtrale de ses interprètes et élève l'âme au point d'émouvoir aux larmes. Écoutons leurs impressions. Au maximum. C'est un niveau vraiment très très important, même au niveau gymnastique, si je peux me permettre, c'est fabuleux. Le niveau artistique est incroyable. D'ailleurs, la synchronisation entre quand on voit sur l'écran ce qui se passe sur l'écran et sur scène, on a l'impression que vraiment ils passent de l'écran à la scène, c'est les mêmes en fait. C'était magnifique. On a vraiment été étonnés par ça justement. Très professionnel, excellent, magnifique spectacle. Vraiment, nous ne regrettons pas. Nous sommes très heureux. J'ai vraiment énormément apprécié la légèreté des spectacles, la fluidité. Ça nous plaît beaucoup parce que jusqu'aux mimiques des acteurs et des danseurs, c'est tout magnifique. Oui, il y a vraiment une féerie. Et puis ce que j'apprécie énormément, ce sont les effets spéciaux. On a l'habitude de voir des ballets classiques, mais bon, il y a un tableau fixe. Mais là, ce sont des effets spéciaux, notamment quand les danseurs sautent et puis disparaissent dans un tableau féerique. C'est enchantant. Voilà, on est enchanté par ce spectacle. Ah, c'est splendide. J'ai voyagé, j'ai adoré. C'est vraiment splendide, on adore. À un moment donné, j'ai eu même un peu les larmes aux yeux. Ça vous touche vraiment beaucoup. C'est beaucoup de bien-être et de la joie, envie de danser presque avec eux. C'est vraiment une forme d'apaisement, de plaisir, de joie. C'est agréable. Ces moments sont importants aujourd'hui. On est dans des temps qui ne sont pas simples, de beaucoup d'incertitudes. Et le fait de passer des moments harmonieux comme ça ensemble, ça fait du bien au cœur. Donc c'est important. C'est important parce que c'est une manière de vivre à plusieurs dimensions. La dimension physique est très importante, l'esprit est très important, la conscience est très importante. Donc tout ça, ça nous élève. C'est exactement. Souvent, nous utilisons les mêmes mots et j'allais dire justement que c'est une élévation. On le ressent vraiment, puis en tout point, parce que vos danseurs s'élèvent et puis on s'élève avec eux en fait. C'est magique. En 2006, à New York, Shenyun a été fondée par des artistes chinois dans le but de sauver la riche culture spirituelle de la Chine, menacée depuis l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en 1949. Cette compagnie, indépendante et à but non lucratif, est parvenue à faire revivre l'héritage de ce qui était autrefois appelé la Terre du Divin. Un exploit qui, à Toulon, a été salué par des rappels sur scène. Sur la tradition qui se perd en et France. On ne voudrait pas que la Chine perde cette tradition. Nous, on combat les traditions de Provence aussi, de France, d'Occident, et on ne voudrait pas que ça se délite. Oui, c'est vraiment quelque chose de très important, de savoir, de garder nos racines, de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons, pour mieux partir justement vers le futur. Je pense que Shenyun, au travers de ses couleurs, de la joie qu'il diffuse, de cette harmonie, permet à tout le monde d'être réunis autour de ce plaisir qu'on a à regarder, à partager ce spectacle et certainement les valeurs que diffusent les danseurs au travers de leur art, absolument. Ça m'a vraiment touché, c'est vraiment de l'art, c'est splendide. Je suis émerveillé. Je pense que tout le monde devrait regarder ce spectacle et avoir une autre vision du monde actuel. Depuis le Zénith de Toulon, pour NTD L'Actu.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.